Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, nous allons parler d'une nouveauté sortie en salle il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, dans son ou ses pays d'origine, puisque c'est une œuvre britannico-américaine, mais qui vient donc d'avoir sa première diffusion nationale chez nous, là, ce mercredi, alors dans peu de salles, et pourtant ça aurait dû être un événement que ce Anémone, alors sous-titré en français par Les racines du mensonge, réalisé par un nouveau venu, en tant que long métrage, il a fait quelques petits trucs avant, mais là, c'est sa première version, donc pour le cinéma comme ça, ce jeune monsieur, alors je ne sais pas s'il est jeune en tout cas, voilà, Ronan Day-Lewis, ça vous dit quelque chose, Day-Lewis? Et oui, c'est le fils de Daniel Day-Lewis, d'où l'événement, puisque c'est le retour de cet immense acteur, voilà, enfin, au cinéma, lui qui quand même avait pris sa retraite, il y a 7, 8 ans, 8 ans maintenant, bientôt, après Phantom Thread. Et bien, voilà, il a fait plaisir à son fiston, il a coécrit le scénario avec lui, un film donc fait à 4 mains, pour quelque chose d'assez dramatique, et qui dit Daniel Day-Lewis, qui est britannico-irlandais, lui, ça va se centrer un petit peu sur cette idée-là. Il est entouré quand même d'acteurs et actrices principaux, notamment Sean Bean, qui joue son frère, et Samantha Morton, son ex-épouse. Il y a un fils aussi là-dedans, père et fils, intéressant ça, qui est lui joué par Samuel Bottomley. Alors, sur un principe de base assez dur quand même, et très intéressant sur le papier, on va suivre donc un monsieur qui s'appelle Ray Stoker, qui est joué par Daniel Day-Lewis, qui a quitté sa famille, alors il y a un bon nombre d'années maintenant, et qui vit reclus quelque part dans la forêt, en mode marginal, misanthrope. Alors quelles sont les racines de ça, les racines du mensonge, le titre, bon. Et un beau jour, donc son frère, joué par Sean Bean, débarque là-bas, et vient le retrouver, peut-être pour le ramener au foyer. Car il s'avère que son fils biologique, qu'il n'a pas connu en vrai, enfin, je crois pas, je crois que carrément il est parti quand elle était enceinte, sa femme, si j'ai bien compris à un moment, bon. Eh bien, le fils biologique, qui depuis a la vingtaine, s'est engagé dans l'armée et a été un peu violent avec un de ses camarades. Or, le gars reclus, là, donc le père biologique, a vécu des moments terribles de violence alors qu'il était dans l'armée britannique à l'époque des Troubles. Voilà, ce qu'on appelle comme ça, c'est le conflit nord-irlandais entre l'Irlande et les Britanniques, l'IRA, tout ça. Vous en avez peut-être entendu parler. Si vous vous souvenez, ça s'est terminé à peu près à la fin des années 90. Ça a duré une trentaine d'années comme ça. U2 en a beaucoup parlé dans ses chansons, si vous voulez faire un petit rapport historico-culturel autre que cette œuvre-là. Alors, je crois en plus que Daniel Day-Lewis a beaucoup joué sur cette histoire dans l'Irlande du Nord, dans certains films préalables, mais c'est vrai qu'il m'en manque beaucoup dans sa filmographie, quoique à chaque fois que je l'ai vu, évidemment, j'ai été assez, on va dire, oui, marqué par ses prestations, notamment chez Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, bien sûr, mais Phantom Thread, il a joué aussi dans Lincoln, oui, Dernier des Mohicans, Gangs of New York, et Temps de l'innocence pour De Scorsese. Donc là, il ressort du bois pour jouer quelqu'un qui s'était mis de côté. C'est amusant, ça, ce parallèle. C'est son fils qui vient le chercher, là, réalisateur, acteur, et là, on vient le chercher pour qu'il retrouve son fils, afin d'éviter que ce dernier fasse peut-être les erreurs du père. Et donc le frère revient là. Alors le frère, au magie, il savait où était... Il avait les coordonnées de la maison sur un papier, Anémone, on voit le truc. D'où le titre Anémone, parce qu'il y a des anémones à côté de la cabane. Bon, pourquoi pas. Et alors évidemment, la relation est très froide entre les deux, mais les deux frangins vont vivre comme ça quelques jours ensemble, ils vont essayer de se convaincre, enfin l'un va essayer de convaincre l'autre, et l'autre va essayer de dire à l'autre, mais j'en fiche. D'ailleurs, beaucoup de fois dans le film, le personnage de Daniel Day-Lewis dit « fuck off », avec cet accent un peu irlandais du Nord, tout ce que vous voulez. Enfin britannique, mais qui tourne vers là-bas, quoi. Bon, d'ailleurs, la première fois qu'on le voit, alors le film ménage l'apparition de Daniel Day-Lewis de dos, attention, on prépare l'événement, la première fois qu'on va l'entendre parler, c'est pour dire « fuck off ». Comme peut-être qu'il a envoyé chier l'industrie hollywoodienne, plus d'une fois dans sa carrière en vrai, parce qu'avant de prendre sa retraite, le monsieur il avait quand même fui les strass et les paillettes, et puis il avait bien choisi ses projets. Peut-être qu'il aurait mieux fait de choisir celui-ci, parce que c'est terrible en fait. Bon, il fait ça pour faire plaisir au fiston, pour le lancer dans le grand bain, etc. C'est visiblement une parenthèse, c'est-à-dire qu'il n'a pas
prévu de revenir pour d'autres réalisations derrière, enfin d'autres... Peut-être qu'il va écrire d'autres trucs, j'en sais rien. Bon, je sais pas s'il avait écrit d'autres scénarios avant, mais bon, il co-écrit. C'est quand même terrible, parce que, voilà, c'est un non-événement ce retour. Voilà, pourquoi en France on l'a dans peu de salles? Parce que les critiques avaient été très mauvaises. C'est quand même un comble pour un tel monsieur. Je me suis dit, je refusais d'y croire quand même et tout. Bah, il s'avère que c'est quand même très déceptif tout ça. C'est même frustrant, je vais dire la vérité, dans le sens où les promesses étaient là. Alors, pas que le retour de Daniel Day-Lewis. Il y a une installation très sympathique. Ça prend son temps, on est là pendant 5-10 minutes. On se dit, ah ouais. Puis esthétiquement, ça maîtrise. Hein. Il sait gérer, Ronan Day-Lewis, peut-être trop, je reviendrai sur ce point très vite. Les cadres, les surcadres d'enfermement, le côté la porte qui s'ouvre un peu. John Ford de Searchers, bon, cette idée quoi. Il y a même la présentation de dos du frangin qui vient le voir, là, très croyant, en mode First Reformed, de Paul Schrader, / Bresson, du coup. Hein. Il y a ces idées-là. Voilà, ça sent le cinéma, quoi. Esthétiquement, sur les formats choisis, bon, le format, mais bon, cette idée de placer, on va dire, cette intrigue et ces personnages-là. En plus, c'est intéressant parce que on a le fils là qui souffre, il voit son autre père adoptif, vraiment là, partir aussi pour trouver le père biologique. Mais lui, il se sent doublement abandonné pendant un certain temps. Bon, il y a quelque chose. Bon, il y a l'épouse, elle est là, on la voit de temps en temps, Samantha Morton. Et le problème, c'est que le film ne va pas cesser que de faire cela, prendre son temps. Mais pour développer derrière et pour donner du corps et de la profondeur à l'ensemble, c'est un véritable échec. Et c'est terrible parce que jamais le film décolle. Alors moi, je comprends hein, l'idée contemplative, les méandres de peut-être de cette idée de culpabilité, peut-être une forme de rédemption, machin. On va partir sur un délire par rapport à la religion qui était passionnant sur le papier, mais qui passe très vite dans un excès assez étonnant. Et après, on revient sur le trauma qui est plutôt au sein de l'armée, voilà, la mort, tout ça. Mais alors, c'est jamais véritablement inscrit et dans une dramaturgie qui arrive à prendre de l'épaisseur. Et en fait, tu vois très vite que le film, dans cette esthétique-là, qui est très bien gérée, mais qui est, du coup, c'est là où j'y reviens, trop scolaire, trop appuyé, pas grand-chose. Bon, après, on est dans l'aspect théâtral, des choses, il y a peu de personnages, surtout deux qui parlent, enfin, surtout un qui parle à l'autre. Mais on ne sort jamais de cela. Et quand même, à un moment, on pourrait... Alors, on va partir dans des expérimentations que je peine à comprendre, si ce n'est pour regarder. Voilà, c'est là pour... Je sais faire ça. Voilà, je sais faire ça. Moi, le réalisateur, vous voyez ma palette. Vous voyez ah ben, on la voit, la palette. Pas de problème, techniquement. Il sait faire des trucs. Mais alors, dans la narration globale, dans le développement, je ne parle même pas spécialement du scénario en lui-même, mais juste dans, on va dire, l'expression narrative, que c'est le cinéma, le fond et la forme, tout ça, là. Ah non, ça capote. Parce qu'en fait, on voit très vite, malheureusement, le problème dans cet écran-là, c'était surtout pour remettre en avant Daniel Day-Lewis, et tu as un peu l'impression que le fils s'est fait écraser par cet enjeu. Il s'est forcé, en même temps le père était là au scénario, il aurait pu le ralentir, mais bon, à faire en sorte que son père ait vraiment la part belle. Et à des moments où, bon, il y a un monologue de révélation par rapport à ce qui s'est passé dans l'armée, c'est terrible, c'est violent, c'est gore, bon, je ne vais pas rentrer dans des détails ici, il n'y a rien à spoiler de toute façon. Mais il y en a même un autre avant sur la religion, le fait qu'il ait subi des attouchements d'un prêtre. Donc lui ne croit plus, c'est pour ça qu'il ne croit plus en rien, il ne croit plus en l'humain, il ne croit plus en la religion, alors que le frangin Sean Bean, lui, il y croit. C'est pour ça qu'on le montre en mode, voilà, Schrader à rien, etc. Bon, de rédemption, il ne sera question à aucun moment de cela. Dans les mains de Paul Schrader, le film aurait pu être très bon. Et en plus, Daniel Day-Lewis et Paul Schrader, on aurait pu imaginer ça très bien. Peut-être. Bon, passons. C'est, voilà, ça. Et en fait, t'as un peu l'impression que c'est juste des excuses pour donner des monologues. De ce coup, alors qu'il est très mutique, taiseux, fuck off, machin, dans son truc, à un moment, basse, il balance ça, tac tac, ça fait très artificiel, et on ne voit que Daniel Day-Lewis jouer, on voit plus le personnage. Et il joue super bien, Daniel Day-Lewis, c'est exceptionnel. Mais dans l'ensemble du film, comme ça, placé avec son personnage, non. Il y a un truc qui ne colle pas. Le film ne colle pas, et au moment c'est très optimiste, contemplatif, et toi. Voilà. Puis très eux, puis d'un coup, blablabla, Daniel Day-Lewis joue. Voilà, c'est très réaliste, intimiste, et puis d'un coup, pouf, expérimentation bizarre, à la lisière du fantastique, bon, des visions, des cauchemars, on ne sait pas trop, et je ne sais pas pourquoi c'est là.
lumière divine, un appel de la nature, mélange des deux, les anémones, tout ça. Parce que voilà, à un moment, il voit ça, son ex-femme, là. Alors, on sent que c'est un cauchemar, un rêve, mais pourquoi c'est là? À aucun moment, ça donne vraiment corps au regret qu'il ait pu avoir, la possible rédemption, etc. Et la fin fait super, super force artificielle aussi sur ça. Tant et si bien qu'on arrive au bout, on s'est rendu compte finalement que seul Daniel Day-Lewis a été développé en termes, on va dire, de monologue et de jeu, mais même son personnage finalement n'est pas abouti. Et alors les autres autour, c'est terrible. Parce que le personnage de Sean Bean, par exemple, on lui donne cette idée avec la religion, c'est passionnant, tout ça, peut-être. Mais c'est très très vite balancé ensuite pour revenir au trauma de l'armée, pour revenir au fils. Le père revient au fils, le fils aimerait revenir au père, le frère qui s'est transformé en père de substitution. Mais en fait, ça s'est noyé là-dedans juste pour des prestations. Juste pour montrer, voilà, je sais gérer les surcadres, je sais gérer des moments un peu, waouh, exceptionnels. T'as l'impression que Ronan Day-Lewis, il a rempli son CV, là, regardez, je sais faire ça. Mais c'est un film de CV. C'est un film familial pour remettre son père en selle. Enfin, c'est juste son père qui l'a voulu le mettre en selle, mais j'ai un peu l'impression, malheureusement, et peut-être qu'il regrette depuis, mais que ça va plutôt desservir Ronan Day-Lewis, là. Parce que faire ça, ramener le père, et aboutir sur ce qui est peut-être l'un des pires films qu'il ait pu faire dans sa vie, peut-être, j'en sais rien, il a peut-être fait des pas bons avant aussi. Mais voilà, quel désaveu, quel échec pour ce jeune réalisateur, c'est terrible. Comment va-t-il trouver d'autres financements derrière pour jouer sans le père, hein, parce qu'il va pas le suivre, il va pas encore rejouer avec son fils, enfin dans une œuvre de son fils sans fin. Donc voilà, moi je trouve ça triste en fait. Je trouve ça triste, et puis il y a des moments, même dans le ton, c'est bizarre. Parce que c'est presque faussement humoristique sans que ça puisse vraiment l'être, je trouve, entre les fuck-off, le côté bourru, et la façon dont il raconte comment il s'est vengé du prêtre qui l'a violé, on peut le dire, qu'il a agressé. T'es là, tu te dis, bordel, entre la merde et les boyaux, hein, dans les grands monologues, t'as l'impression que c'est dans la surécriture, la surenchère de tout. Hein. Surenchère dans le truc, surenchère dans le propos. Alors Daniel Day-Lewis le joue, il en a la bave à la bouche à un moment. Hein. Bon, t'as un peu l'impression que... ouais, c'est vraiment dommage. Hein. C'est une œuvre qui essaye de revisiter le Daniel Day-Lewis, le cinéma un peu comme ça, intimiste, de regret, de rédemption, Shredder/Ford, tout ça, tout ce que vous voulez, on pourra en citer d'autres si vous voulez. Hein. Mais tu peines à voir la personnalité déjà d'un réalisateur qui visiblement n'en a pas, qui en rappelle au père pour essayer de faire quelque chose, c'est pas très bien géré. Alors, on peut y voir le côté méta, père-fils, bien sûr, le côté méta dans la carrière de Daniel Day-Lewis, hein, le reclus qui revient, peut-être, lui qui a été reclus souvent et qui s'est retiré de la profession. Et puis, rajouter à cela la musique de Bobby Krulwich, je sais pas comment on dit, mais c'est lui le compositeur d'Ari Aster, hein. C'est très bien, hein. J'ai écouté un peu à part, c'est génial, mais alors là, ça part en post-rock électro, ça n'a aucun sens. Si ce n'est dans les scènes un peu fantastico-bizarres de la fin, oui. Et le gars, bon bah, oui, c'est très beau, quoi. C'est dans l'écran, quoi. Alors c'est marrant parce que le film commence avec une sorte de tapisserie pour présenter le film, un peu comme dans Midsommar. J'étais là en mode... oui, bon. Enfin bon, bref. Non, Anémone, alors bon, ou Anemone en version originale, si vous voulez. C'est très compliqué. C'est très dommage. Encore, c'est très anecdotique. J'ai envie de dire, c'est moyen, mais avec des promesses qui ne sont pas abouties, qui sont frustrantes, parce que, voilà, c'est un cas d'école, c'est le cas de le dire. La copie, elle est parfaite, vraiment. Mais c'est un peu moi, quand je corrige mes élèves, je vois que c'est pas vraiment l'œuvre du gars. Enfin, il emprunte un peu à droite, à gauche. Je dis pas qu'il emprunte sur ChatGPT, là, pas du tout. Mais... ça manque vraiment, on peine à croire que c'est... Voilà. Et du coup, dans l'ambiance globale, t'as un peu l'impression qu'il n'a pas vraiment respecté les consignes, là, l'élève Ronan Day-Lewis. Et quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Et le pire, c'est que ça dure plus de 2 heures. Voilà. Alors là, avec l'histoire, l'écu, le côté intime et tout, en 1h30, tu faisais quelque chose de très bien. Et même que tu pouvais arriver à développer certains autres personnages. Parce que sur le personnage de la mère, et même du fils, et surtout de la mère, là, on souffle. Hein. Parce que oui, à un moment, le film va nous les montrer à part. Ah bah non, autant ne pas les montrer. Hein. Vu ce qui est montré ou pas montré là, autant en faire l'économie complètement et assumer. Assumer d'être vraiment dans le huis clos entre les deux frangins. Là, ça aurait été intéressant peut-être. Mais non, même pas. Donc voilà, triste. Mais c'est comme ça. Hein. Sera-ce le dernier film dans la carrière de Daniel Day-Lewis? Dire que ça aurait dû être Phantom Thread, bon, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film.
bah, il va pas rester dans les annales, malheureusement. Mais attendez, hein, si vous aimez les bons faux d'écran, à un moment, il y a des... oui, vous pourrez, hein, quand il est sorti, bah, il est déjà sorti en VOD, mais dans d'autres pays, mais vous pourrez, quand il sortira en VOD en France et tout, bah, bref, vous pourrez faire des captures comme ça et mettre ça en fond. Bien sûr, il y a des moments, c'est très beau. Allez, je vous attends en commentaire, je vous dis à la prochaine, ciao.